Archi. Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, je vous emmène à la découverte d'un voilier urbain amarré aux rives du canal bruxellois à 2 pas du domaine royal de Laeken. Et pour ce faire, nous allons rencontrer l'architecte Marc Strickmann du bureau ADE. Bonjour Marc. Bonjour Emma. Comment vas-tu? Très très bien. Mieux que le temps? Mieux que le temps, oui, un peu gris ce matin. Un peu gris, un peu gris. Voilà. Mais bon, nous sommes au bord du canal. Nous sommes à Laeken. On est sur la ville de Bruxelles, mais du côté de Laeken, effectivement, juste à côté du Palais Royal, à quelques mètres de ce magnifique parc. On peut même presque faire signe à Philippe et Mathilde. Oui, certainement, mais pour ça, il faudrait qu'ils viennent contre leur mur. Parce que le parc est un peu grand pour qu'on les voie. Alors nous sommes au bord du canal, dans un terrain qui appartient à la régie foncière. La régie foncière de la ville de Bruxelles. Donc, Qui a demandé qui a acquis le terrain pour y construire du logement. Donc la régie foncière a acquis le terrain et ils ont fait un concours, Design and Build, pour y construire 35 logements. Donc, et c'est toi qui as gagné le concours? Donc en association avec l'entreprise Jacques Delance, on a effectivement gagné ce concours. En quelle année? Il y a en 2000, bonne question, en 2010. En 2010, donc ça va, ça a été quand même rapide. 2010-2011, oui, ça a été assez rapide. Enfin bon, pour un architecte, c'est jamais assez rapide, mais enfin, quand même. C'est vrai. Ton bureau s'appelle ADE, ça veut dire quoi, ADE? ADE, c'est architecture, design, environnement. D'accord, on va retrouver ça ici, de l'architecture, oui, du design, on va en retrouver. Je pense que oui, quand on parlera de la façade, certainement. Environnement, on est dans un bâtiment basse énergie, un bâtiment... On est dans un bâtiment basse énergie, effectivement, donc il y a qui approche le passif et qui effectivement utilise certains moyens aujourd'hui qui permettent d'améliorer le rendement de ce bâtiment de manière assez importante. Tu es le fondateur de la société, de ton bureau d'architecture? Oui, effectivement. J'ai commencé à travailler en 84 et en 88, ADE est devenue une société dont je suis le fondateur. Vous êtes plusieurs associés ou... Pour l'instant, je suis seul associé, mais d'ici quelques semaines, 2 partenaires devraient sans doute rentrer comme associés. J'ai des collaborateurs qui aujourd'hui sont intéressés pour rentrer dans ADE et satisfaits de travailler avec moi, avec le bureau et des résultats qu'on a et de vouloir continuer. Donc, dans les mois qui viennent, il devrait y avoir du changement. Vous avez plus construit des bureaux, du logement. Dans quoi est-ce que tu t'es plutôt orienté? Donc notre core business a été dans le logement jusqu'à la crise de 2008. Et en Wallonie et à Bruxelles, on a pu fortement diversifier les choses. Mais notre core business principal reste quand même l'immeuble de logement. D'accord. Alors puisque en 2008, ça a été l'année de toutes les opportunités, nous allons parler de ce bâtiment-ci. Est-ce qu'il a un nom? Il a un nom, nous on l'appelle Quai de Villevorde, mais finalement... Tout simplement Quai de Villevorde. Quai de Villevorde, donc bon, allez, allons un peu découvrir ce bâtiment ensemble. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Combien de logements est-ce qu'il y a ici? 35 logements. 35 logements, plutôt petits, plutôt grands, pour des familles. Quelle était la demande? Il y a aussi bien du studio, le petit local dans lequel on est pour l'instant est un studio avec une vue exceptionnelle. Il y a des appartements 1 chambre, des appartements 2 chambres, des appartements 3 chambres également. Et je pense qu'il y a même un appartement 4 chambres qui est en duplex. Et il y a l'opportunité ici importante, c'est que tous les appartements sont traversants. Donc ils ont à la fois la vue sur le canal, qui est quand même la voie qui est assez intéressante et qu'on a voulu exploiter. Et puis de l'autre côté, ils ont la vue, les appartements en haut, ils voient les boules de l'Athénium. Et ça permet également d'avoir une bonne luminosité,
une variante au niveau de la luminosité dans les appartements. C'était quoi? C'était au niveau des obligations urbanistiques que l'on a dit il faut un toit en pente? Une des obligations urbanistiques importantes à Bruxelles, c'est le règlement régional d'urbanisme. Oui. Ça c'est un, mais également dans le dossier, il nous indiquait toiture à versant. Alors, mais il y avait une faute d'orthographe. Voilà, je ne pense pas que c'était une faute d'orthographe, c'était une opportunité, c'était toiture à versant au singulier. Oui. Donc on s'est dit que le fait pouvait conduire à un versant, mais n'avait pas nécessairement devoir avoir sa réciprocité de l'autre côté, donc on ne devait pas avoir une toiture à double versant pour un même fait. Avec un seul était bon, donc. Voilà, donc ça c'était une chose. L'autre opportunité qu'on a saisie, c'est dans le RRU. Le RRU indique qu'on peut faire des chiens assis qui vont rejoindre ce fait. C'est quoi un chien assis? Un chien assis, c'est donc une cassure au niveau de la corniche et qui permet que la façade continue plus haut que la corniche même. Oui. Et donc, c'est pour ça que nous, on est aussi au bord du canal. Et donc, on a voulu faire une allégorie d'un bâtiment paquebot au bord du canal. Et puis, en jouant sur ce jeu de chien assis qu'on transformerait en élément avec une monopente, on se disait, on peut faire à ce moment-là, comme ceci, je ne sais pas si on voit bien ce que je veux dire, on peut faire des éléments de façade qui sont un peu comme une voile, et qui traversent de la façade du côté canal jusqu'au côté arrière, qui traverse tout le bâtiment, et en créant toute une série, une succession de ces éléments, créer un paquebot à voile. Et donc, et je trouvais que c'était une opportunité phénoménale de pouvoir faire un paquebot à voile le long du canal et de créer autre chose. Alors, puisque nous avons des appartements transversants, nous allons aller dans l'autre appartement. Tu as dit 35 appartements de taille différente chacun. Moi, je voudrais savoir quels matériaux est-ce qu'on peut retrouver ici? L'ossature, elle est en quoi? Le bâtiment est construit en silicate, donc silico-calcaire, ce sont des blocs silico-calcaires, et à l'extérieur, sur lesquels on met un isolant important, et puis un enduit. Et donc, une partie du bâtiment, le socle, est construit, lui, dans une structure de blocs béton autour duquel on a mis un isolant, plus des panneaux, des morceaux de béton, mais qui ont l'aspect de la pierre bleue clivée. Ça, c'est ce qu'on a au rez-de-chaussée. C'est ce qu'on a au rez-de-chaussée. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Ils sont noirs, donc c'est comme vraiment le bas d'un paquebot. Voilà. Mais parallèlement à ça, ce type de matériau empêche aussi toute dégradation. Donc, et au-dessus, on travaille effectivement avec de l'enduit et en jouant sur différentes couleurs. Et ces éléments verticaux qui vont jusqu'en haut de la toiture sont blancs, comme l'est une voile. Et les autres sont de teinte un peu plus grise, même voire légèrement bleu sur la façade ou à d'autres endroits, pour donner aussi, faire participer à cette allégorie. Il y a beaucoup de terrasses, il y a beaucoup, j'ai l'impression que tu as été très attentif aux espaces privatifs pour améliorer en fait la vie des habitants. On vient d'un studio qui a une terrasse incroyable, mais ici dans l'appartement, je pense qu'ils ont 2-3 terrasses aussi. Il y a un jardin pour ceux qui sont au rez-de-chaussée, ils ont chacun un petit jardin privatif, mais il y a également un jardin commun. Là, on voit qu'on vient à peine de semer, on voit les graines, les herbes n'ont pas encore poussé, mais on a déjà l'impression que ça va être assez agréable, aussi bien pour les habitants que pour les voisins. Oui, on a voulu que chaque appartement ait sa terrasse et une terrasse qui ressemble à une terrasse, donc quelque chose où il peut s'installer. Et sur les plus grandes, on peut quasiment y vivre, y déjeuner. Donc ça, c'est... Et aussi le fait qu'on a une orientation quand même assez intéressante est-ouest. Donc toutes ces terrasses, à un moment donné ou l'autre, sont privilégiées par rapport au soleil et par rapport à l'éclairement. Tu as parlé un peu d'isolation tout à l'heure. Tu as parlé également en disant que c'était un bâtiment pratiquement passif. Qu'est-ce qu'on pourrait citer comme autre élément dans ce bâtiment? Est-ce qu'il y a des panneaux photovoltaïques, photothermiques ou je ne sais pas comment on appelle ça? Il y a deux choses importantes. Effectivement, il y a des panneaux photovoltaïques solaires, thermiques, donc qui vont participer à l'eau chaude du bâtiment. Oui, qui sont sur les parties... Qui sont sur ces plans inclinés. Ah, sur les plans inclinés. Donc pas sur celui qui est juste en face de nous, mais sur trois plans inclinés de toiture, il y a des panneaux solaires thermiques.
pourraient être mis ultérieurement des panneaux solaires photovoltaïques qui pourraient participer, par exemple, à l'électricité des communs. Donc il y a des possibilités à ce niveau-là. L'autre point important, c'est qu'il y a une cogénération, vu la taille de l'immeuble, on a une cogénération qui permet de fameusement améliorer la rentabilité au niveau du chauffage du bâtiment et donc diminuer les coûts pour les futurs utilisateurs. Donc il y a une volonté à ce niveau-là assez importante. Puis il y aura un toit vert aussi. Toute la toiture plate, tous les éléments de la toiture plate sont en toiture verte. Le bâtiment est fortement isolé, donc je pense que les habitants qui seront ici dans quelques semaines en bénéficieront. Ils ne mettront pas beaucoup de chauffage, non. Ça devrait très bien fonctionner. Moi je trouve qu'il fait très bon ici à l'intérieur. Il fait très bon. Marc, est-ce qu'il y a un élément dans ce bâtiment dont on n'aurait pas encore parlé et que tu voudrais pointer? Ce bâtiment, c'est son intégration par rapport au canal. Donc le jeu que ce bâtiment joue avec le canal à toute heure du jour et de la nuit. L'autre jour, je passais par hasard ici le soir de l'autre côté de la berge du canal et j'étais vraiment, je me suis arrêté, je me suis dit, on a réussi ce qu'on voulait faire parce qu'on voyait que les éléments blancs qui sont ces voiles et hop, c'est comme si ce paquebot à voile était en suspension juste au-dessus de l'eau avec le reflet de l'eau. Bon Marc, je te remercie pour ces explications. Est-ce qu'on se verra dans une autre émission? Est-ce que tu m'invites pour un autre projet prochainement? Avec plaisir. Maintenant que tu fais partie de la famille d'Archi Urbain, n'hésite pas à y revenir. On va essayer de trouver quelque chose à montrer dans quelques semaines ou quelques mois. Bon, très bien. D'ici là, vous pouvez voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Marc, merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir.